Bonjour. Dans quelques minutes, tu vas voir en sortant de l'école un programme de 10 courts-métrages. Avant d'être le titre du programme que tu vas voir, en sortant de l'école, c'est celui d'un poème de Jacques Prévert. Tu as peut-être déjà entendu parler de ce monsieur. Et il y a 10 ans, en 2014, France Télévisions a commandé à de jeunes réalisateurs et réalisatrices, tout juste sortis d'écoles de cinéma d'animation, des adaptations de poèmes de Jacques Prévert. Et puis, comme cela a bien plu, l'aventure a continué, chaque année depuis 10 ans, avec d'autres poètes comme Guillaume Apollinaire ou Robert Desnos. Dans le programme que tu verras dans quelques minutes, tu verras ainsi 3 adaptations de Jacques Prévert, puis 5 de Robert Desnos, et enfin 2 de Guillaume Apollinaire. Ces films, il n'était pas prévu qu'ils soient vus sur un écran aussi grand. C'est donc une sacrée expérience que tu vas vivre. Avec des films tous très différents. Ils ont quand même un point commun, ce sont tous des films d'animation. Mais dans les films d'animation, il y a plusieurs familles. Il y en a principalement 3. La première, c'est le dessin animé, aussi appelé l'animation 2D. C'était la technique la plus répandue des années 1930 aux années 1990, comme par exemple dans les anciens films des studios Disney, de Blanche-Neige à Tarzan, en passant par La Belle au bois dormant ou Les 101 Dalmatiens. Dans ces films, tu as l'impression que les personnages sont comme à plat sur une feuille, sauf qu'ils bougent. Dans le programme que tu vas voir, il y aura des dessins animés, comme Demi-rêve, Il était une feuille, Le Cancre ou Saltimbanque. La deuxième famille de films d'animation, c'est l'image de synthèse, aussi appelée animation en 3D. C'est celle que tu vois le plus aujourd'hui au cinéma, dans des films comme Migration ou Super Mario Bros, et qui a commencé il y a 30 ans avec Toy Story et Shrek. Dans ces films, tu as l'impression que ces personnages sont en relief et non plus à plat, comme dans le dessin animé. Dans le programme que tu vas voir, il y a des films en images de synthèse, comme Les Belles Familles. Et la troisième grande famille de films d'animation, on appelle ça l'animation en volume, ce que les Anglais appellent stop motion. C'est le fait de faire des films non pas avec des dessins, mais avec des objets, des matières que l'on peut toucher. Et la matière la plus connue pour faire des films en animation en volume, c'est certainement la pâte à modeler, comme par exemple dans les films de Wallace et Gromit. Les films que tu vas voir dans quelques minutes, ils font donc partie de l'une de ces 3 familles. L'animation en 2D, l'animation en 3D et l'animation en volume. Mais, et c'est là où ça se complique, certains des films mélangent des techniques. Par exemple, En sortant de l'école, le premier court-métrage mélange de l'animation en 2D, des dessins, avec de l'animation en volume. Le petit chariot et les décors sont faits comme une maquette. Si tu es bien attentive ou attentif, tu remarqueras peut-être certains détails dans les films que tu vas voir. Par exemple, dans La grenouille aux souliers percés, sais-tu comment on appelle ça quand on voit quelqu'un de très près au cinéma? Quand le visage du personnage dépasse de l'image. On appelle ça un gros plan et ça sert à être très proche du personnage. Dans le film Dans un petit bateau, tu verras à un moment cette image toute ronde. C'est ce qu'on appelle une vue subjective, une vue à la première personne, un peu comme quand on dit « je » dans un texte. Dans le film Le Zèbre, tu remarqueras peut-être cette image, celle d'un petit zèbre dans le ventre de sa mère. Ça me permet de te dire que l'animation, c'est souvent utilisé pour raconter des histoires aux enfants, mais ça sert aussi parfois à montrer des choses que l'on ne pourrait pas voir en image réelle, avec une caméra par exemple. Et enfin, dans le film Carte postale, tu verras un film avec un sujet un peu dur, la guerre. Ce film te fera comprendre que le cinéma d'animation, ce n'est pas toujours forcément que pour les enfants. Mais rassure-toi, ça ne fait pas peur. Voilà, tu en sais désormais un peu plus sur En sortant de l'école, le programme de court-métrage que tu vas voir tout de suite. Si tu as envie d'en voir d'autres, à l'école ou à la maison, tu peux te rendre sur le site du cinéma, cinerex.fr, à la rubrique Jeune public, puis Ma classe au cinéma. En choisissant En sortant de l'école dans la liste, tu trouveras des images des films que tu auras vus aujourd'hui, mais aussi des liens pour aller voir d'autres courts-métrages de la collection. Et il y en a plus de 100. Il ne me reste qu'à te souhaiter une très bonne séance et je te dis à bientôt au cinéma.